Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment regrouper les champs de dates par semaine. Alors, la boîte de dialogue regroupement propose des options de regroupement par seconde, par minute, par heure, par jour, par trimestre ou encore par année. Il est également possible de grouper une base hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. La première étape donc consiste à trouver un calendrier papier ou un calendrier électronique tel que la fonction calendrier de Outlook pour une année en question. Donc ici, il s'agit ici de l'année 2010. Donc j'ai tout simplement créé ce tableau croisé dynamique où dans la zone des lignes, j'ai déposé la date d'expédition. Dans la zone des valeurs, je recherche donc les revenus et les coûts. J'utilise la même base de données que la présente vidéo, où dans la colonne 1, on a les clients, les états, les régions, les zones, les dates d'expédition, la commande, les internet, la catégorie de chaque produit, également la quantité, les revenus et les coûts. Et alors, là, nous sommes en train de faire un tableau croisé dynamique pour une base de données qui a 50 563 lignes. Donc voilà, j'ai tout simplement ici, je veux maintenant afficher les dates d'expédition. Je vais afficher les revenus et les coûts par semaine et non par jour, comme cela est le cas dans ce tableau croisé dynamique. Alors, comme je le disais tantôt, si vos données commencent, par exemple ici, mes données commencent ici le 4 janvier 2010, il est donc utile de savoir que le 4 janvier était un lundi de cette année-là. Donc, avant de commencer, si vous voulez grouper par semaine, vous devez donc avoir d'abord un calendrier pour savoir exactement quel est le premier jour de la semaine. Ça donc dépend de vous. Vous pouvez choisir le premier jour de la semaine comme lundi, comme mardi, comme mercredi ou encore comme dimanche. Cela dépend vraiment de vous et de vos objectifs. Donc voilà, comme je le disais, pour mes données qui commencent le 4 janvier 2010, il est utile donc de savoir que le 4 janvier était un lundi de cette année-là, vu que j'ai déjà consulté le calendrier. Vous devez donc décider si les semaines doivent commencer le dimanche ou le lundi ou n'importe quel autre jour de la semaine, comme je le disais. Donc, par exemple, vous pouvez donc consulter le calendrier papier ou électronique, cela dépend de vous, pour comprendre que le dimanche le plus proche du 4 janvier commence donc le 3 janvier 2010. Donc, pour cela, on va donc voir comment faire un regroupement de dates par semaine. Pour cela, on va donc sélectionner une en-tête de dates dans votre tableau croisé dynamique. Ensuite, on va tout simplement soit aller au niveau de l'onglet de analyse du ruban, dans le groupe et sélectionner grouper le champ, ou encore faire un clic droit sur le champ et cliquer sur grouper. Alors, dans la boîte de dialogue groupé qui apparaît, on a tout simplement le mois qui est sélectionné. On a également ici automatique le début et la fin. Donc, dans cette boîte de dialogue, si les options sont sélectionnées, on va décocher toutes les options qui sont sélectionnées dans la boîte de dialogue regroupement. On va sélectionner tous les éléments des options par et sélectionner uniquement le champ jour, puisqu'ici, on veut donc transformer notre champ en semaine. On sait qu'une semaine a 6 jours. Lorsque je clique sur les jours, cela active donc le bouton de rotation du nombre de jours, comme vous pouvez le constater ici. Donc, on a ici le nombre de jours. Pour produire donc un rapport par semaine, on sait qu'on va tout simplement augmenter le nombre de jours de 1 à 7. Donc, j'augmente là le nombre de jours de 1 à 7. Je me retrouve donc à 7 jours. Donc, c'est-à-dire que je veux donc faire un regroupement de 1 à 7, c'est-à-dire à 7 jours. Ensuite, on va maintenant configurer la date de début. Si vous devez accepter le défaut de démarrage au 4 janvier 2010, toutes vos périodes hebdomadaires se dérouleront du lundi au dimanche. Vérifiez donc, comme je disais tantôt à l'entame de cette vidéo, il est important de vérifier un calendrier avant de commencer. Si vous savez donc que vous voulez que le premier groupe commence le 3 janvier 2010, donc vous pouvez donc modifier ce paramètre ici pour la date de début et entrer le 3 janvier 2010 tout simplement. Donc, dans mon cas, si vous voulez que ça tombe plutôt intimement, vous pouvez entrer tout simplement ici le 3. Cela dépend de vous. Mais dans mon cas, je veux que ma semaine commence lundi. Je peux donc laisser le 4 janvier 2010 comme cela est par défaut. Et la date de fin, le 31 décembre 2021. Alors, lorsque cela est fait, je peux donc cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater,
dans mon tableau croisé dynamique, les résultats est tout simplement un rapport qui montre les ventes ou encore les revenus par semaine et les quantités vendues par semaine. Alors, on a, pas ici, c'est pas le coût, mais plutôt les quantités, autant pour moi, excusez-moi, voilà, et les quantités vendues par semaine. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on a bel et bien du 4 au 10, le 4 janvier 2010 au 10 janvier 2010, qui fait bel et bien 7 jours. Hein. Donc voilà, on a donc les revenus des ventes par semaine, voilà, qui s'affichent, qui est tout simplement pour la première semaine qui est de 1 428 396,3 $. Et les quantités vendues sont de 791. Pour la deuxième semaine qui va du 11 janvier 2010 au 17 janvier 2010, on a tout simplement les revenus ou encore les ventes par la semaine qui va tout simplement de 147 611 $ et les quantités vendues sont de 35. Donc voilà en quelque sorte comment on fait un regroupement de dates par semaine. Alors il est également important avant de terminer cette vidéo que si vous choisissez de regrouper par semaine, aucune des autres options de regroupement ne peut être sélectionnée comme vous pouvez le constater ici. Tous les autres champs qui sont souvent ajoutés lorsqu'on sélectionne, on fait un regroupement par mois ou encore par année ou encore par trimestre, aucune des autres n'est sélectionnée. Donc vous ne pouvez donc pas grouper ce champ ou un autre champ par mois ou par trimestre. Donc voilà en quelque sorte comment regrouper. C'est un regroupement de champs par semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.